Vous avez loupé un x4000 sur PP. Vous avez loupé un x50 sur Floki. Vous avez loupé un x250 sur Bonk. Vous avez loupé un x2200 sur WIF. Vous avez loupé un x1000 sur Brett. Et récemment, vous avez loupé un x100 sur Miggles. Alors ne loupez pas les mêmes emblématiques sur Caspa. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, première vidéo, j'avais envie de vous parler de l'arrivée des meme coins sur la blockchain Caspa. Alors, est-ce que c'est une opportunité? Comment se positionner sur ces tokens? Combien ça va vous coûter? À quel niveau de market cap vous allez pouvoir rentrer? On va regarder tout ça ensemble et on va essayer de répondre à toutes ces questions. Alors ici, il est important de savoir que Casplex est le premier protocole qui va intégrer les smart contracts sur la blockchain Caspa. Ils ont sorti leur version bêta il y a à peu près un mois de ça, mais malheureusement, ils ont été contraints de tout couper car le réseau était complètement congestionné. Un report est prévu à la mi-août et on ne va pas louper ça. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et on va aller se pencher vers les tokens que j'ai sélectionnés. Alors pourquoi j'ai sélectionné ces tokens? Tout simplement car il y a un fort engagement communautaire sur les réseaux sociaux. On peut voir que Nacho, qui n'est pas encore sorti officiellement, possède déjà 11 000 abonnés sur Twitter, qu'il y a une forte communauté, qu'il y a de l'engagement, qu'il y a des j'aime, qu'il y a des vues. Voilà, à mon sens, ce token-là, donc il est représentatif sur le chat d'un développeur, en fait un développeur de Caspa tout simplement, qui a son chat qui s'appelle Nacho. C'est une sorte d'hommage entre guillemets, et on va aller voir ensemble. Chaque token possède sa propre tokenomique et sa règle. On va aller voir tout ça. Alors pour Nacho the Cat, je pense vraiment qu'il y a un petit coup à jouer. C'est une bonne opportunité à mon sens. Pourquoi? Tout simplement déjà parce que c'est un aspect de fair launch, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préallocation, il n'y a pas de prévente, il n'y a pas de taxe d'achat ni de vente sur le token, c'est entièrement drivé par la communauté. On va aller voir le white paper ensemble. Alors tout d'abord, il est important de comprendre que vous ne pourrez pas acheter sur Sex ou sur Dex ces tokens comme vous le faites habituellement. Ici, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir mint les tokens si vous voulez être early et vous positionner très rapidement après leur sortie. Alors ici pour Nacho, on peut voir qu'il a une total supply de 287 milliards de jetons. Chaque token a son barème en fait si vous voulez. C'est-à-dire que ici sur les 287 milliards de tokens, Nacho vous permettra d'exécuter 10 millions de mint au total. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir tous les tokens de la supply entre les mains de ceux qui vont mint. Je vais maintenant tenter de vous expliquer ce concept de barème qui est propre à chaque token. Alors ici pour Nacho, ils ont défini qu'un mint coûterait un CAS. Grâce à un mint, vous pouvez obtenir 28 700 Nacho. Voilà, ça on a ces informations. Un CAS, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, coûte 20 centimes. On a dit tout à l'heure qu'il y avait 287 milliards de tokens Nacho disponibles au mint. Donc, on rappelle qu'un mint rapporte 28 700 Nacho. Pour trouver le nombre de mint disponibles, c'est tout simple. Il faut prendre le total supply et le diviser par le nombre de tokens que vous rapporte un mint. Donc, ici, on trouve 10 millions. Donc, il y a 10 millions de mint disponibles. Et pour trouver la capitalisation boursière du projet dans lequel vous allez mint les tokens, c'est tout simple. Il faut en fait se référer au prix de casse au moment où vous allez mint, au moment où vous allez acheter vos Caspa pour pouvoir l'utiliser pour mint du Nacho. Donc ici, on va partir sur cette base aujourd'hui. Il y a 10 millions de mint disponibles au total à se répartir entre tous ceux qui vont aller sur Nacho. 10 millions de mint qui vont coûter chacun 20 centimes, le prix actuel de Caspa. Ce qui donne tout simplement 2 millions de market cap si on fait la multiplication. Donc si vous rentrez sur Nacho avec un prix de Caspa à 20 centimes, c'est comme si vous achetiez du token Nacho à 2 millions de market cap. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup, c'est peu, tout est relatif, on va voir tout ça après. Cependant, il y a une autre petite partie de frais qu'il faut que j'exprime aussi. Nous avons donc déterminé que un mint est égal à un CAS. Cependant, pour pouvoir mint les tokens, vous allez devoir rajouter des frais. Alors, il y aura 0,1 CAS par mint pour le Casper bot. C'est le bot qui va vous permettre de mint les tokens early avant tout le monde. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de ce bot dans la description de la vidéo. Et je sortirai une prochaine vidéo comme tuto pour l'utilisation du bot, pour vous expliquer comment faire. Il faudra aussi rajouter à ça les frais de priorité du réseau. Donc ça, c'est malheureusement très aléatoire, ça dépend en fait de la congestion du réseau.
il faudra prévoir de 0,1 casse à 1,2 casse selon la congestion. Donc un mint pour 28 700 nachos vous coûte 1 casse, plus 0,1 casse, plus les frais de priorité du réseau qui, eux, sont variables. Pour revenir sur le white paper, donc voilà, ici je vous ai fait une petite synthèse concernant Nacho. Donc partie tokenomics, on a vu tout ça ensemble, off total 287 milliards de tokens, donc distribution initiale, aucun token préminté ou préminé, voilà, on disait ça tout à l'heure, lancement équitable, et c'est là-dessus qu'ils mettent l'accent. Donc la feuille de route, évidemment, c'est du même coin, il n'y a pas de feuille de route préétablie. En fait, ils disent que l'avenir du projet sera entièrement décidé par la communauté à travers des propositions et des votes, donc de la gouvernance. En conclusion, du coup, eh bien Nacho en fait met l'accent justement sur le lancement équitable, l'engagement communautaire et la décentralisation. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On est dans le registre du meme coin. De toute façon, un meme coin, ça ne vaut rien à part la valeur que sa communauté lui a décidée. Alors maintenant ici, deuxième token qui, à mon sens, est une encore plus grosse opportunité que Nacho de par son market cap initial. Et vous allez voir. Alors, il s'agit de Casper, évidemment. Donc on peut le voir aussi ici, grosse communauté, hein, 13K abonnés, il y a des j'aime, il y a de l'interaction, c'est pareil. Et la petite référence, voilà, c'est sur le Ghost Dag, du coup, la technologie de Caspa. Donc Casper, le fantôme de Caspa, en fait, tout simplement. Alors côté white paper sur le token Casper, cette fois-ci je trouve que c'est encore plus intéressant car la tokenomique initiale est 10 fois plus faible que celle de Nacho. Ici on est sur du 28 milliards 700 millions de jetons Casper disponibles, donc 1 million de mint maximum qui rapporteront chacun 28 700 Casper par mint. Donc soumis aux mêmes règles que le précédent, à ça vous rajoutez les frais de priorité et les frais du bot. Alors ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le market cap initial sera vraiment plus bas. On sera sur du 10 fois moins que sur Nacho. Donc on aura un market cap initial aux alentours des 200 000 de market cap. Ce qui lui laisse quand même une très très belle marge de progression. C'est le projet le plus hypé, je pense, entre les deux. Euh, Bon, pour résumer, le même coin Casper, c'est pareil, c'est comme Nacho, ils misent vraiment gros sur l'engagement de la communauté, ils mettent l'accent en fait sur les chances équitables dès le départ, c'est-à-dire que chaque participant a autant de chances que l'un de l'autre, il n'y aura pas de pré-mint, il n'y a pas de pré-sale, il n'y a rien du tout, c'est vraiment l'égalité des chances qu'ils mettent en avant. Contrairement à Nacho ici, ils ont une feuille de route un peu plus poussée, on peut voir qu'en août, voilà, ils veulent intégrer du coup une application de portefeuille. Elle intégrera en fait la possibilité de stocker du CAS et d'autres tokens KRC20, donc le Casper Wallet. En septembre, par contre, ici c'est intéressant, ils se projettent déjà sur ce plan. Ils veulent un listing sur des plateformes d'exchange de premier plan. Donc, information à prendre avec des pincettes, mais j'ai cru voir passer sur les réseaux, sur Twitter, qu'ils seraient éventuellement en pourparlers avec des exchanges en fait de tier 2 et tier 1. Donc on peut peut-être s'attendre à du MUXC ou du BitGet, mais voilà, information à prendre avec des pincettes. C'est pour ça que 200 000 de market cap, ça me paraît vraiment très peu valorisé, même si à ça, vous devez ajouter les frais de bot et les frais de réseau. Pour moi, à mon sens, il y a une petite opportunité, il y a vraiment quelque chose à aller chercher là-dessus. Et maintenant, je vais vous donner mon ressenti sur ces mêmes coins. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien, tout simplement parce que le passé nous a déjà révélé des grandes choses sur le meme coin. Alors, il faut savoir que Ethereum, chaque blockchain, comme Ethereum, Solana, Base, ont ces mêmes vitrines, si je peux les appeler comme ça. Ethereum, on a Pepe, on a Floki, on a Shiba. Solana, on a Bonk, on a WIF, on a plein d'autres encore. Récemment, la blockchain Base avec Brett, avec Miguel, encore plus récemment. Tout ça, c'est des tokens, en fait, si vous voulez, qui sont restés, qui seront là, qui existent encore à l'heure d'aujourd'hui, qui ne partent de rien et qui ont donné des multiples de dingue. Et on se parle vraiment de gros gros multiples. C'est-à-dire qu'avec un investissement initial de 200 $, vous pouviez aller à 200 000 si vous aviez holdé vos positions. C'est juste inconcevable. C'est surréaliste en fait, tout simplement. J'ai même pas les mots. PP c'est un x 4000, Floki c'est un x 60. Bon, c'est moins, mais x 60 ça reste quand même très honorable. Bonk c'est un x 250. WIF c'est un x je sais plus combien, 2500. Brett c'est pareil. Il passe de rien à 1 milliard, enfin 1 milliard 4 de market cap. Miguel là plus récemment encore,
qui a déjà dépassé les 100 millions de market cap. C'est vraiment, c'est les meme coins en fait, ça nous réserve. C'est simple, ça ne répond à aucune règle. Ça repose vraiment sur l'engagement de la communauté et la valeur que la communauté souhaite lui attribuer, tout simplement. Et ma théorie, en fait, ma petite théorie, c'est que chaque blockchain a son même vitrine. Alors pourquoi pas Caspa? Pourquoi pas, si Caspa perdure, si Caspa se démocratise, ce qui a l'air d'être le cas, hein, c'est sur la bonne voie, on en parle de plus en plus, hein, même dans les journaux spécialisés, etc. Vous avez dû le voir, les news récentes sur Caspa, c'est de bon augure. Caspa, c'est très solide, il résout le problème, le trilemme en fait de la blockchain. Euh, à mon sens, Caspa, si ça perdure, il y a aucune raison, en fait, que Caspa ne possède pas ces mêmes coins vitrines, un peu à l'image de Bonk sur Solana, un peu à l'image de Pepe sur Ethereum, un peu à l'image de Brett sur Base. Pourquoi pas Caspa? Pourquoi il n'y aurait pas des mêmes vitrines, des mêmes, entre guillemets, mascottes de la blockchain? Et voilà. Et c'est un pari à prendre après. Donc tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, faut pas le prendre comme un conseil en investissement. C'est vraiment des recherches que j'ai fait personnellement. C'est mes convictions à moi. En aucun cas je vous dis d'all-in ou de mettre tapis là-dessus. Mais à mon sens, faut pas non plus ignorer l'opportunité. Parce que les meme coins, c'est vraiment ça. Ah, j'ai même pas les mots. Je trouve même pas les mots pour vous en parler parce que c'est voilà, ça frôle, c'est indécent quoi. Les multiples qu'on peut faire avec ça en si peu de temps en plus. Tous les jours sur Solana, on a des meme coins qui font des perfs de fou. Enfin, c'est n'importe quoi. Et, et ici, mais pas tous, pas tous. Le problème, c'est que voilà, comment les trouver justement, comment faire la différence, parce que 99% des meme coins vont aller à zéro ou sont des scams. Je pense qu'il faut faire, c'est vraiment partir sur des choses où la communauté a l'air très très engagée. Voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Voilà, j'ai pu parler sincèrement avec vous. Je suis très content. Faites-moi un retour. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est ma première vidéo et je pense que je vais en faire une deuxième justement sur l'utilisation du Casperbot. Donc le lien est dans la description. Mais je ferai une vidéo avant la sortie des KRC20 justement pour que tout le monde soit à l'aise avec ça, pour expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Donc je vous remercie et puis je vous souhaite une agréable journée. À bientôt. Au revoir.